Passer avec vous, RTS Info, Philippe Nanzer. La situation est précaire à l'hôpital universitaire de Lille, à Berne, où 90% des capacités de l'unité de soins intensifs sont occupées. Les médecins et le personnel soignant se disent inquiets du rebond des cas de contamination. Le médecin-chef en charge de la médecine intensive, Stéphane Jacob, estime que la situation deviendrait problématique si, à la hausse des cas de Covid-19, s'ajoutaient des hospitalisations liées à des accidents de ski. Les professionnels de la santé qui réclament des mesures drastiques face à la pandémie pour le personnel des hôpitaux, des foyers et des soins à domicile. La situation actuelle est mentalement et physiquement éprouvante. Ils exigent d'abord une amélioration de leurs conditions de travail, mais également des mesures pour contenir l'épidémie. Le Conseil des États s'est rallié à une courte majorité aujourd'hui au Conseil national en acceptant de relever à 8 ans le délai d'amortissement des crédits cautionnés par la Confédération dans le cadre de la crise du coronavirus. Toutes les divergences ont ainsi été éliminées. Comme le remboursement des crédits s'étend sur de nombreuses années, une loi fédérale était nécessaire. Et puis les députés fribourgeois veulent davantage de transparence dans le financement de la ville politique cantonale. Aujourd'hui, le Grand Conseil a adopté la loi Transparence et financement de la politique, fruit de l'initiative du même nom, acceptée par le peuple le 4 mars 2018. Le texte a été accepté par 75 voix contre 1 et 16 abstentions, ceci après 3 heures de débat et 3 lectures. La Suisse ne manipule pas sa devise, c'est ce qu'affirme cet après-midi la Banque nationale suisse en réponse aux accusations des autorités américaines. Un peu plus tôt dans la journée, le Trésor américain avait en effet formellement accusé la Suisse de manipuler sa monnaie il avait ajouté à 3 pays à sa liste de ceux qu'il soupçonne d'orchestrer la dévalorisation de leur devise face au dollar. Et la Suisse n'est pas la seule à être accusée par Washington d'interventionnisme monétaire, le Vietnam également. En France, 36 ans après le meurtre du petit Grégory Villemin, meurtre toujours pas élucidé, l'affaire rebondit aujourd'hui. De nouvelles demandes d'expertise ADN ont été demandées par les parties civiles quelques semaines après l'audition de plusieurs témoins. Record historique pour le Bitcoin, première crypto-monnaie décentralisée. Cette monnaie a vu son prix bondir en début d'après-midi et dépasser les $20,000 pour la première fois de son histoire, profitant ainsi de l'appétit des marchés pour le risque. Il a grimpé de 3,8% en quelques minutes durant la séance, quelques instants après avoir atteint sa plus haute cotation historique, c'est-à-dire à 20 398,50$ exactement. Du hockey sur glace avec le calendrier de la Swiss League qui est une fois de plus perturbé par le coronavirus. Cette fois-ci, pas moins de 13 membres du HC Turgovie ont été contrôlés positifs au Covid-19. Le club a dès lors été placé en quarantaine par le médecin cantonal et ceci pour 10 jours. Résultat, il faut reporter le match de ce soir contre Zug Academy ainsi que ceux contre les Ticino Rockets mardi prochain et contre la Chaux-de-Fonds mercredi prochain. Météo, la météo du jour se divise en 2 situations. D'abord, du brouillard et des stratus sur le plateau jusque vers 800 à 1200 mètres, avec une dissipation partielle et locale en cours de journée. Et puis au-dessus de cette couche, et dans les autres régions de Suisse, un temps bien ensoleillé avec quelques voiles nuageux, ainsi que des nuages accrochés sur les crêtes du Jura. Côté température en pleine, pas plus de 6 à 11 degrés au meilleur de la journée, c'est selon l'ensoleillement. Podcastez l'actualité sur rtsinfo.ch.